Cette fois-ci, on quitte un petit peu le monde du hockey. Et là maintenant, on va au foot. Avec un magnifique Le Havre Saint-Etienne. Ah vrai. Mais prévenez bordel. C'est la première génération du groupe qui organise ça. 5-0. Non, petit 2-0. Enfin arrivé au stade. Les Barbarians, ils ont 30 ans aujourd'hui. Ça saute des deux côtés. Montez le volume et rendez-vous au premier coup de sifflet. C'est pas mal, franchement, il y a un bon début. Mais ce match, il est fou. Il est fou. Il est incroyable. Allez, le 8ème. Et salut à tous, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on quitte un petit peu le monde du hockey parce que ouais, c'est vrai que c'était mon coup de cœur, comme vous avez pu le voir depuis décembre. Et en plus il y a la petite série En route vers le trophée de Magnus. Et là maintenant, on va au foot. Et cette fois-ci, bah je suis pas tout seul, il y a aussi mon collègue que vous connaissez tous, je parie. Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Bien sûr, rendez-vous au Havre avec un magnifique Le Havre Saint-Etienne. En plus là juste derrière, faut que tu filmes. Il y a un sketch qui se prépare. Magnifique. Ça va être une belle journée, une belle journée de football, que ce soit pour les Stéphanois ou pour les Havrais. Surtout pour les Havrais parce que je vous laisserai en discuter un petit peu plus tard, mais il y a un anniversaire qui va se dérouler, il y aura un cortège, etc. Très sympathique. Donc voilà. Je vous laisse avec le boss. Et puis moi je file. Des bisous. C'est toi le boss. Bah je vous mettrai voilà sa chaîne qui apparaît juste ici et le lien de sa chaîne en description. Chaîne de Drops. Voilà, comme il l'a dit, c'est les 30 ans des Barbarians Havrais 93. Ça se fête. Les 30 ans déjà, ça va extrêmement vite. Et en plus, ils ont vraiment un beau ah, j'arrive plus à parler. Je sais pas s'ils vont faire du bruit. Et en plus, j'ai peur que les pétards pètent à tout moment. Parce que là, ils m'ont pas mal surpris. Voilà, ça se fait. Et en plus, ils ont du potentiel. C'est vrai qu'ils sont souvent beaucoup critiqués. Comme quoi, il n'y a pas de. Comme quoi, le stade est souvent vide. Mais quand il est à guichet fermé, c'est intéressant. Parce que là, en parlant de guichet fermé, ça fait déjà 2 fois de l'histoire. 2 fois qui sont à guichet fermé. Ça fait vraiment plaisir. Et à souligner que les Stéphanois seront là, que ce soit les Magic Fans ou les Green Angels. Niveau ambiance, ça va péter, ça va être vraiment génial. Et à voir qui va gagner entre les Havrais. Mais prévenez bordel. J'avais dit. Entre les Havrais et les Stéphanois. Voilà. Et je serai en tribune C, juste à côté du COP. Voilà, j'ai tout dit là-dessus. Et je vous laisse filmer le cortège. A tout de suite. Et voilà, ça commence à fêter. Ça s'échauffe pour les 30 ans, ça se fête. Et un joyeux anniversaire aux Barbarians Havrais 93. 30 ans. Attends, c'est du film. Ouais. Regardez ce que ça donne au plus près. Il y a même des gars qui klaxonnent, c'est incroyable. Je vais pas juger, mais à chaque fois c'est fort, à chaque fois c'est monstrueux. Voilà. Là, on va s'arrêter à un endroit qui a un symbole pour beaucoup de Barbarians. C'est la Roue People. Alors là, on a assisté à une dinguerie. Oh là là, regardez. Je suis au stade.
Chazot, là où tout a commencé, comme dirait le chef du capot, là où tout a commencé. Ici, les Barbarians après 93. Pas de siège. Regardez comment il est devenu le stade. Et en plus, c'est un stade de rugby. Oui, le Havre, c'est pas que le foot, c'est aussi le rugby. Et là, regardez où on est. C'est incroyable. On est juste là, au bord du terrain. Et c'est incroyable, c'est grand. Un stade professionnel quand même. Là où il y avait le derby légendaire, c'est pas le Havre Caen, c'est pas le Havre QRM, c'est pas QRM Rouen. Le vrai derby, c'est le Havre Rouen. Deux clubs mythiques qui s'affrontaient ici. Et là, comme dit le chef du capot, ici tout a commencé. Putain, les frissons que ça donne. Le craquage, tout ça, les autres. Là, on voit plus rien. Là, c'est un écran de fumée là. Donc Julien Bâtard va venir distribuer aux anciens ce qu'on a prévu. C'est la première génération du groupe qui organise ça. Voilà, on va vous demander la déplier, de bien l'attendre. Il faut des mecs là-haut s'il vous plaît. Il faut des mecs là-haut pour aider. Il faut vraiment qu'elle soit bien tendue là-bas, s'il vous plaît. Levez les mains pour notre groupe, pour nos 30 ans, pour toutes les générations, les anciennes, les nouvelles, les actuelles, tout ce que vous voulez, on est tous Barbarians. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Barbarians! C'est un truc de dingue comment ça résonne. Puis voilà, je vous fais un petit tour vite fait. Là, regardez. Merci. Les objets de rugby, juste en face, vous trouvez les anciens buts. La pelouse. Bon, certes en piteux état, mais ils ont joué forcément. Vraiment plaisir. Mais au moins c'est cool. Ce qui est cool, c'est que le stade, il n'est pas détruit. Au moins, il sera utilisé pour le club du rugby. C'est ça qui est bien. Parce qu'en général, quand il y a des nouveaux stades, les anciens sont souvent démolis. Ça fait mal au cœur. Et d'autres, c'est très rare qu'ils soient réutilisés, mais par les autres équipes et d'autres sports. Avec monsieur Garnon Play à la baguette. Après, il y a eu Chris qui a fait la continuité. Il a fait lever les mains. Un jour, il a demandé à tout le monde de lever les mains. Monsieur. Ouais. Bouge pas, je te passe la carte après. Donc là-bas qui vous entendent vibrer. Eh, c'est un truc de dingue. J'ai plus d'oreilles. Tous ensemble, on va chanter. Oh là 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 là. Notre amour pour la chasser. On partout on vient. Là, je dis max de bruit. J'ai plus d'oreilles, j'ai plus d'oreilles. C'est incroyable. Quand ils font l'échange, oui, nous sommes là vrai, j'ai l'impression d'entendre un lion qui rugit. Vous savez, les lions qui rugissent quand ils marquent leur territoire, j'ai l'impression de les entendre. C'est un truc de malade. C'est fou. Et aussi, c'est pas pour rien que les Normands ont le logo du lion. Parce que c'est des lions. Bon, ils ont enfin terminé leur discours, leur hommage. Franchement, les frissons, un truc de dingue. Et surtout quand ils font leurs échanges. H, A, C. Et puis oui, nous sommes là vrai. Et ça rentre dans les tympans. C'est un truc de dingue. Imaginez s'ils étaient tout ça comme tribune, imaginez.
j'aurais plus d'oreilles. J'aurais plus d'oreilles. Franchement, là, niveau ambiance, ça va s'annoncer lourdingue. Beaucoup de gens disent oui, mais non, il n'y a pas de public, quoi que ce soit. Voilà, c'est... Après, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, peut-être qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais quand c'est à guichet fermé, le potentiel qui est bien exploité, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. Et il y a de fortes chances que ce soit le meilleur public de Normandie. Alors, s'ils montent en Ligue 1, si c'est du guichet fermé, ça va être vraiment incroyable. Mais très beau cop, en tout cas. Allez, le hack, on est là, les gars. Allez, le hack Tous les jours, hein. 30 ans, les gars. Alors, vous voyez quoi aujourd'hui face à Saint-Etienne? 5-0. Non, un petit 2-0. Des 0. On est sur la première place, ça y est, on monte. Bah oui. Ah oui, toi t'as dit 5-0. Ah ouais, bah remarque. Comme à l'aller. Mais non. Ah oui, l'aller c'était 7-1, c'est ça? C'est pareil, 6-0 l'aller, 6-0. On leur met 5 aujourd'hui. Bon, on va pas les entendre. Tu penses quoi, toi? Bah, ils se sont réveillés. J'ai peur que ça soit un match piège, mais je vois quand même le Havre gagner. Ah, quand même. Obligé. Après, je vois 3-0. Je vois quand même 3-0. Mais si La tribune va être en feu. Pour qui? 3-0 pour qui? Ah, pour le Havre quand même. Ah bah non. Bah non, pas Saint-Etienne. Après Saint-Etienne, j'ai quand même du respect pour eux, Oui. mais le Havre, T'es là. le Havre va faire parler de. Et Paul, tu penses quoi, toi? Les deux plus belles couleurs de France, ciel et marine. On est là, hein. On n'en parle plus. Ah oui, puis, puis surtout en parlant de ciel et marine, je pense au chant, à l'échange que vous avez fait. Oui, nous sommes les vrais supporters ciel et marine. Incroyable, quoi. Ah ça, j'ai presque plus d'oreilles ça. Ah Tu ouais. verras ce soir. Encore pire. Ce soir, ça tient. Au stade. Ah ouais. Tu verras. Parce que j'ai entendu dire qu'apparemment à Deschazos ça résonnait plus qu'au stade Océane. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai? C'est pareil? Les châteaux, c'est plus petit, c'est pour ça. Ah oui. Mais tu vas voir. Surprise. Je suis le peur. Enfin arrivé au stade, faites pas attention à ma tronche, surtout celle des cheveux. Vous pouvez voir, je suis mouillé. Il pleuvait comme pas possible. Et pour avoir les séquences, c'était assez catastrophique. Je suis plutôt, à vrai dire, ouais, c'est plutôt pas mal le placement. Bon, c'est pas le plus mirobolant parce que je me suis pris à la dernière seconde. Alors on va faire le petit rituel, montrer la pelouse. Alors là, elle est un petit peu en piteux état. Alors vu comme ça, on croirait que c'est un billard, mais il y a juste quelques petites traces, voilà. Au niveau du but, bah, comme vous pouvez le voir, là c'est un peu désastreux. Ah ouais, enfin, j'en parle pas. Elle est pas parfaite. Mais sinon, mine de rien, ouais, c'est dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Regardez, il y a toutes les mascottes. Regardez cette mascotte, on dirait pas Carapuce. Il a un petit air de Carapuce et Salamèche. Salamèche en version haut. Ouais, c'est mignon. Voilà, toutes les sortes de mascottes. Ah, Sonic. Je savais pas que Sonic il était un vrai. Pas mal. Et voici l'entrée des joueurs pour l'échauffement. Et les supporters sont là. Et encore, le stade il est pas encore rempli à 100%, je vous rappelle, c'est du guichet fermé pour la deuxième fois. Et quand ça sera du guichet fermé, quand tout le monde sera dans le stade, ça va péter. Et pour rappel, le Havre a mis 6-0 ou 7-1 au match aller à Geoffroy Guichard. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Je ne sais pas du tout. Mais attention aux Stéphanois parce que les Stéphanois se sont réveillés. Et là on voit les joueurs de Saint-Etienne, j'allais dire des joueurs de Stéphanois. Un peu déstabilisés. Ah oui! Non mais les gars, faut pas dire ça, hein, faut pas dire les verts on t'encule parce que sinon je vais être démonétisé. Vous déconnez, merde, les Barbarians. Non, je plaisante. Non mais ça va pas passer cette loi. Là, voilà l'échauffement, tac.
Et aussi, surtout, comme vous pouvez le voir, tous les joueurs ont des t-shirts Barbarians 93 à vrai, à l'occasion des 30 ans. Voilà, je vous rappelle, c'est l'anniversaire. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Je pense pas. Ah, un chant pour Contact Hornets. Ah non, pas Contact Hornets. Non, c'est Corentin, je sais pas, mais n'hésitez pas à me reprendre. Là, on voit les joueurs qui courent pour rejoindre le vestiaire. Oh, j'arrive bien à les entendre, mais j'ai plus de panique. Et là, regardez, ils sont sifflés. Et voilà, ils sont sifflés. Numéro 23, capitaine, Stéphanois Anthony Briançon. Et maintenant, on est parti pour le 11. la musique. Par côté ciel et Marine. L'auteur de 15 clean sheets cette saison, notre numéro 30, la muraille, Arthur. Desmas, pardon. Athletisch, schnell, technisch und solide, ich dachte, el nummer. Il parle néerlandais. L'international néerlandais Terence Tango. Ancien monégasque. Au cœur du jeu ciel et marine, le taulier aux 54 interceptions cette saison. Montez le volume pour notre capitaine, numéro 22, Victor Lécal. Le pied droit magique, meilleur buteur ciel et marine, notre numéro 11, le rafale, Quentin Cornette. Alors certes, il a ni moins que celui de Lens, mais il a dit très bien là, c'est Gardiable. Oh, regardez le tifo de la portée Magic Fans. Magnifique. À la tête de ce collectif ciel et marine, il donne du plaisir aux joueurs comme aux supporters. Notre coach invaincu depuis 25 journées, Monsieur Lucas Elsner. Et le hack avec vos écharpes, une marée. Incroyable, incroyable. L'île qui donne des frissons. Et Stéphanois qui est en beau parquage aussi. Le HAC, il paraît que les Barbarians, ils ont 30 ans aujourd'hui. Mettez le petit four. Magnifique. Et les Barbarians, un maximum de bruit. Ciel. Voilà. Ici c'est Francisco Police. Et regardez le cop. Que le tifo soit magnifique pour ce soir. Incroyable. Deux beaux tifos. Alors certes, si c'est Saint-Etienne, il est plus petit, forcément, ils sont pas beaucoup. Eh, vous êtes Et là, nombreux de celui de nous. Tuave, C'est énorme. je ne vois pas très bien d'ici. Bon, vu de la télé, on voit pas forcément bien. Mais si je peux avoir... Organisez-vous comme il faut. Allez, une dernière fois avec moi, les gars. Cielé. Mesdames et messieurs, vous connaissez sûrement la musique, plus anciens et plus jeunes. Voilà. C'est la musique entre les joueurs. Je fais maintenant.
Saint-Etienne. Là, ça va être un duel de COP. Et c'est parti pour ce match. Le Havre, Saint-Etienne, donné par les Ciels et Marines. Ça va être incroyable. On va bien se régaler. Ça joue, dit l'arbitre, ça joue. Attention. Première offensive. Attention, attention. Ah oui. Regardez cette dinguerie. Dommage. Un drapeau marocain. Pendant un moment, on voyait les drapeaux algériens, mais là, c'est plus le Maroc, on dirait. Ah, il est pas content. Ah là, il est pas content. Il est pas content de Jacques Carpeau. Ah, un peu mieux. Un peu mieux. Alors on l'a fait, parce que moi à l'ancienne, après le HLE à l'ancienne, vous connaissez, on fait HAC, on frappe dans les mains. Ouais, en même temps aussi, les Stéphanois font plus de bruit. On va la faire, vous avez compris. On m'avait dit, ils comprennent vite, mais il faut la écouter longtemps. On la fait. Bah ouais, la vérité, dites la vérité, vous entendez plus qui? Non, ça fait mal au cœur de voir ça parce que, bon, l'année dernière, je sais pas, voilà. Quand le Havre, quand c'est parce que c'est fort. Saint-Etienne, c'est aussi fort. Et pourtant, en bas, il y avait des cadres, il y avait des canons. Ils avaient rempli le podcast jusqu'en bas. Et pourtant, là, les Stéphanois, ils ont plus que nous. Ils arrivent à faire plus de bruit que les Havrais. C'est ça qui m'impressionne. Fais-moi péter les stades, les gars.
Riyad, c'est ça? C'est ça, oui. Bah, comme on peut le voir, elle a l'écharpe. Bon, toi, t'as pas le maillot, quoi que ce soit. J'ai le briquet. Ah, t'as le briquet? Ah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et je vais racheter une casquette là, après. Ah, pas mal ça. Et peut-être acheter le maillot aussi, je sais pas encore, peut-être acheter le maillot. Ah oui, pour faire la panoplie du vrai supporter. Voilà, c'est ça. Alors que pensez-vous de la première mi-temps entre Saint-Etienne et Le Havre? C'est pas mal, franchement, il y a un bon début, quelques occasions. J'espère que faire comme le match aller, 6-0, ça aurait été beau. C'est bien ce qui me semblait, 6-0. 6-0, c'est ça, ouais. Ça serait pas mal de voir le même match que le match aller. Ouais, franchement, ça serait la folie. La sortie. Là, ce serait un beau cadeau pour les Barbarians 93. Oui. Les 30 ans pour fêter Pour les 30 ans, pour fêter les 30 ans, une deuxième victoire comme le premier match, ça serait magnifique. On espère. Et du coup, si je dis pas de bêtises, vous êtes avec les Barbarians? Moi j'y suis, voilà. Moi non, moi je suis un peu plus bas sur la gauche. Du coup, vous entendez plus qui, les Barbarians ou les Stéphanois? Bah moi Les je Barbarians. suis dedans, donc Barbarians? j'entends plus. Ouais. Ça c'est sûr. Les Barbarians? On sait pas ce que ça donne après. C'est les Stéphanois? Ouais, ils font du bruit, ils font du bruit. Faut du bruit quand même. Ça me fait mal au cœur de dire ça en tant que Normand. Pourtant, je suis en tribune C, juste à côté du COP. Et les Stéphanois font plus de bruit par rapport aux Barbarians. Ça met de l'ambiance côté Havre quand même. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ils vont pas se laisser faire. Et puis, surtout s'il y a des buts et s'ils gagnent, ils vont faire plus de bruit. Bah là, oui, c'est sûr. C'est sûr que, bah déjà s'il y a un but là, je pense que ça va bien partir. On espère là. J'espère. Bon, bah, je vais donner mon avis sur la première mi-temps. Alors, pour ma part, la première mi-temps, vraiment pas terrible. Heureusement qu'il y a eu les 12e hommes respectifs qui ont su faire du bruit et qui ont animé le match. Parce que franchement, sans eux, ça n'était pas terrible. Et en parlant du 12e homme, bah, ça me fait mal au cœur de le dire en tant que Normand. Pour ma part, les Stéphanois ont mis beaucoup plus de bruit par rapport aux Barbarians Havrais. Et pourtant, c'était les 30 ans. C'est les 30 ans. Donc, ils sont censés faire plus de bruit. Après, bon, voilà, c'est... Comment dire, faut bien qu'ils exploitent leur potentiel. C'est compliqué d'exploiter le potentiel, mais s'ils exploitent très bien le potentiel, ça peut être intéressant côté Barbarians Havrais 93. Et ce qui est marrant, c'est que le chef du capot, il était énervé. Bon, après, c'est le fait d'entendre plus les Stéphanois qui l'a mis hors de lui. C'est totalement compréhensible, j'aurais fait pareil. Et là, les Stéphanois ont plus dominé en termes d'occasion par rapport aux Havrais. Et pourtant, voilà, comme on me l'a dit, les Havrais avaient mis 6-0 au match aller à Geoffroy Guichard. Franchement, 6-0 à Geoffroy Guichard, faut le faire. Et comme ils sont dans une superbe forme, les Stéphanois, forcément, c'est difficile d'aller chercher un résultat. Et c'est là qu'ils se réveillent et qu'ils mettent 6-0 pour faire le même scénario. Ça serait vraiment incroyable. Voilà ce que j'ai à dire. J'ai parlé du 12e homme respectif côté stéphanois et havrais. Et surtout du match. Bon, qui était pas. Enfin, déjà la première mi-temps qui n'est pas vraiment oufissime. Ils ont eu quelques occasions, les havrais, mais elles étaient moins dangereuses par rapport aux stéphanois. Bon, en espérant que la deuxième mi-temps soit largement meilleure. Et si elle est meilleure, ça va être vraiment génial. J'entends à peine les sifflets. Voilà, si elle est meilleure, ça peut être un très beau cadeau pour les Barbarians Havrais 93 et surtout pour leurs 30 ans. Donc, joyeux anniversaire les Barbarians Havrais 93. 30 ans, ça se fête avec une belle victoire. A tout de suite.
Saint-Etienne. Et bon, après, le plus important, c'est que le Havre marque pour de bon et que le Havre reste toujours premier. Et là, ils font plus de bruit que les Stéphanois, c'est cool. Parce qu'en général, quand il y a une équipe qui subit qui encaisse un but, bah, les supporters, silence radio. Et salut pour les week-ends. Changement du côté de l'Est, Saint-Etienne. Mathieu Cafaro, un très très bon joueur. Et on s'en rappelle aussi de son passage à Reims en Ligue 1, c'était très fort. Et à Saint-Etienne, il brille très bien. Et puis aussi, je me rappelle très bien, face à QRM, c'était très fort. Je crois qu'il avait mis un super but, si je dis pas de conneries. Ou alors, il avait éliminé 2-3 joueurs et fait une passe décisive. Je sais plus, mais c'était vraiment incroyable. Ils ont activé le mode silence radio pour les Stéphanois. On les entend. Putain, et ce son-là. Ce son-là, il éteint le aux armes. Ah ouais, le papa, il est... Les Stéphanois, ils sont pas contents, ils sont en train de gueuler là. Il n'a pas fait des siennes. Déjà 2-0. Et cette deuxième mi-temps est vraiment plaisante. Voilà. Et là le deuxième homme est là. Ah ouais, l'ambiance. Jour-jour. Qui ne saute pas n'est pas vrai. Hey, qui ne saute pas n'est pas vrai. Hey, qui ne saute pas n'est pas vrai. Hey, qui ne saute pas n'est pas vrai. Hey. Ah, ils ont marqué. Eh mais je rate 2 buts, c'est pas possible. Non, j'ai raté le but. Ah merde, j'étais tellement dans l'action. Bataille entre les supporters de Saint-Etienne et du Havre. Là, on en doit plus. Et après, actuellement, Stéphanois.
Comment vous dire? Vous savez ce que je vais dire. Vous connaissez ma phrase fétiche, enfin ma phrase favorite, si je peux dire ça comme ça, dans le monde du sport. Mais ce match, il est fou. Il est fou, 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 fou. Il est incroyable. 2 buts à 2. Alors pourtant, c'était le Havre qui avait l'avantage. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait 1-0 pour le Havre. Après, égalisation. Le Havre qui donne l'avantage et encore égalisation. Mais qu'est-ce que c'est que ce match de folie? C'est un délire. Et les deux clubs qui chantent. Et à chaque fois que ça marche, les deux clubs qui chantent. Innovative, innovative. Mais c'est quoi ce match? Alors certes c'est Orcade, mais qu'est-ce que c'est que ce match? Je vibre. C'est fou. C'est un match zinzin. C'est incroyable le match. Il est dingue. C'est terminé ici au stade Océane. Les nouveaux proches, on se retrouve, n'oubliez pas, le samedi 8 avril pour la rencontre. Le hack face à l'en avant Guingamp. On n'oublie pas notamment le concert à 17h, on se retrouve sur le parvis pour un ensemble. Bon bah visiblement aucun Stéphanois est dans l'interview, c'est que des Havrais. Bon parce qu'ils ont pas l'air d'être chauds ou alors c'est que c'est peut-être moi qui les trouve pas. Sinon à part ça, le match, vous en avez pensé quoi? Bah, on avait du mal deuxième mi-temps et après quand on est arrivé, on est arrivé avec Alioui qui a réussi à marquer un but grâce à la passe D de Richardson. Après on a eu de la chance sur le penalty de l'Écale. Mais bon, malheureusement, Saint-Etienne a repris le dessus et nous a mis un but assez catastrophique parce qu'ils ont quand même faussé sur notre joueur et après, deuxième but aussi non voulu. Mais bon, c'est le jeu. Après, on n'a pas été, l'arbitre n'était pas vraiment avec nous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Après, je sais pas ce que t'en as pensé toi. Moi je dis, il y a beaucoup de fautes qui ont été sifflées pour Saint-Etienne. L'arbitre était plus pour Saint-Etienne que pour le HAC. Voilà, c'était... Et niveau supporters, vous en avez pensé quoi? Parce que pour moi aussi, ça s'est pas joué qu'avec les joueurs, ça s'est aussi joué avec les supporters. Ouais, il y avait beaucoup plus d'ambiance en face, parce que nous on n'était pas trop réveillés à ce moment-là. Mais on voyait qu'en face, ils avaient l'envie de gagner et c'est ça qui est important sur le football. C'est les supporters avant tout et après les joueurs, c'est au niveau des supporters, c'est eux qui suivent le rythme. Donc, Puis à la deuxième mi-temps, on a plus entendu les Havrais que les Stéphanois, vous confirmez? Oui, bah bien sûr. Ils sont plus réveillés quand ils ont mis le doublé. Dès qu'on a mis le but, ça s'est directement changé d'ambiance. On était un peu plus, on avait l'envie de gagner. On voulait complètement les anéantir, si on préfère. Donc ouais, c'était un bon match. C'était un très très bon match. Un vrai qui me fait signe, ouais, c'est bien. À chasser. Ah, vous supportez Saint-Etienne? On arrive de Saint-Etienne, nous allez. Ah, c'est cool, ça me fait plaisir. Allez. Vous êtes pour le Havre? Ben forcément. Bon, je supporte aucun club normand, mais aujourd'hui... Ah, oui. Saint-Etienne, vous aussi, non? Non, le Havre? Ah. Ah, c'est mieux. Le Havre, c'est mieux. Bon voilà, petit moment de pub. Si j'ai encore mes cartes de visite, décidément, je me fais intercepter. Bon allez, ça c'est pour ma chaîne YouTube, si ça vous dérange pas d'être diffusé. Oh ouais, vas-y. Voilà. Bon bah voilà, c'est ainsi que le match se termine. Punaise, quel match de malade, franchement incroyable, c'est du jamais vu. Mais on va faire dans l'ordre. Déjà, le rassemblement qui était vraiment magnifique. Par contre, faites comme les militaires. Vous voyez les militaires, quand ils jettent des grenades, ils préviennent leurs collègues. Que ce soit flash, fumigène, fragmentation ou autre, ils préviennent pour éviter qu'ils soient surpris. Mais faites pareil! À chaque fois que vous jetez des pétards, j'étais tout le temps surpris. Je sursautais. Et à chaque fois, j'avais des réactions du type oh putain, ça fait peur. Mais je flippais comme pas possible. Et les gens, ils rigolaient. Bon, ça va. Après, c'est pour faire la fête, c'est normal. Mais bon, vous auriez pu faire comme les militaires, c'est-à-dire pétard! Pétard fort! Pétard à petite explosion! Pétard fumigène! Fumigène!
Mitraillette, fusée. J'étais obligé. Non, mais au moins c'est bien, ça met de l'ambiance. En plus, c'était l'anniversaire. Et là où je m'y attendais pas du tout, c'est d'aller au stade Jules Deschazos, là où tout a commencé, comme a dit le chef du capot. Les Ultra Barbarians de Savoie 93, fondé en 1993. Et franchement, ça devait être dingue. J'ai regardé des images. Ah oui, niveau ambiance, ça devait être pas mal. Ça devait être pas mal. Et puis, quand ça chantait, ça résonnait de fou. C'est vraiment incroyable. Après, arrivé au stade, bon, c'est vrai que j'étais tout trempé. C'était pas facile. Il fallait que je filme. Faut que je garde les meilleures séquences, forcément. Arrivé au stade, voilà. Chaque fois que les Stéphanois arrivaient, ça sifflait. C'était assez drôle. Et arriva le premier match, enfin la première mi-temps. La première mi-temps, franchement, catastrophique. Je me suis ennuyé. Et puis, heureusement que les 12e hommes étaient là. Et en parlant de 12e homme, le chef capot du Barbarian de Savoie 93, il pétait le plomb, il disait « Les gars, faut chanter, c'est pas normal, ils nous dominent, ils font plus de bruit que nous, chantez, Quand il chantait pas fort, il pétait le plomb, même le gars à côté de moi, il rigolait. Mais j'aurais fait pareil, même lui il a dit qu'il aurait fait pareil, c'est vrai. En général, quand les visiteurs viennent dans le stade, dans votre stade, et qu'ils ont pour but de vous humilier, pour vous dire que voilà, on fait plus de bruit que vous, on est chez nous, c'est synonyme d'humiliation. Ils se sont dit c'est pareil. Ils se disent non, c'est hors de question qu'on se fasse humilier. Bon, ils sont peut-être fait humilier à la première mi-temps. Bon, c'est que la première mi-temps. Et moi, ce qui me tape vraiment, c'est que, comment dirais-je, au fait, les Stéphanois, ils font plus de bruit que les Canets par rapport à l'année dernière à l'occasion des 150 ans du HAC, j'explique. Au fait, pourtant les Canets, ils avaient rempli le parcage en bas comme en haut. Et les Stéphanois, c'était seulement en hauteur. Alors imagine si t'es en bas, ça aurait été vraiment dingue. Et là où j'étais, proche du COP, sur le compte corner, j'entendais les Stéphanois. C'était hallucinant. Même le gars d'à côté de moi, il disait qu'il entendait les Stéphanois. Et si le chef du capot il pétait les plombs, c'est qu'ils entendaient les Stéphanois. Mais ouais, c'est vrai, ça devait être inacceptable. Après, ça allait, on entendait quand même. Puis le petit tifo qui se déployait. Aussi les fumigènes qui se déployaient à la 30e minute. Après les Stéphanois aussi qui dominaient. Ils dominaient plus, ils avaient des occasions, mine de rien. Mais c'était pas assez dangereux. Contrairement aux Stéphanois. J'ai oublié de préciser aussi les deux tifos vraiment magnifiques. Alors j'ai vu celui de Saint-Étienne. Alors je me suis rendu compte que ils ont fait un bonhomme de la Saint-Patrick. Et en plus, ça rend bien. Saint-Patrick c'est du vert et Saint-Étienne c'est du vert. Donc tifo à l'identité du club bien respecté, vraiment magnifique. Après aussi pour le tifo, malheureusement je l'ai pas pu bien le voir. Mais si j'arrive, franchement, logiquement vous allez avoir les photos. Je vais les mettre et vraiment c'est incroyable. Le tifo il devait être vraiment magnifique. Et de tous les tifos, je parie que celui du Havre, c'est le plus beau que j'ai pu voir dans le monde IRL, dans la vraie vie, si vous voulez. Voilà, après on va passer à la deuxième mi-temps. C'était largement mieux, c'était incroyable. Les Havrais se sont réveillés, le chef du capot il a dû pousser une soufflante, il a dû péter les plombs, il s'est dit les gars, il faut chanter, c'est pas normal. Bon, ils ont dû avoir leur causerie à la mi-temps, voilà, 15 minutes pour se reposer, pour faire la causerie, dire ce qui va pas. Et voilà, j'entendais un petit peu plus les Havrais commencer à se réveiller. J'entendais aussi les Stéphanois arriver au but. Ça, malheureusement, j'ai loupé à cause du stabilisateur. J'ai trop le seum, c'est abusé, c'est aberrant. J'ai trop le seum. Bah voilà, le but d'Alioui, hop. Tout le monde se réveille, voilà, les supporters chantent, font plus de bruit que les Stéphanois. Là, ils ont créé un silence radio pour les Stéphanois. Alors, ils chantaient, mais je les entendais de moins en moins. Ensuite, arriva le deuxième but sur penalty. Bon, ce qui était drôle, avant le penalty, je crois qu'il y a eu le carton rouge. J'ai vu le geste. Je me suis dit carton rouge. Ils l'ont vu et ils ont célébré. Avant qu'ils sortent le carton rouge. En fait, quand ils ont vu le carton rouge, ils ont célébré comme s'il y avait un but. C'est marrant, ça m'a fait rire. C'était drôle. Et ensuite arriva le penalty. Après, voilà, ils étaient en mode tout comme moi, même au coup franc aussi. Dès qu'il y avait
le penalty, voilà, les cales, ouais, c'est les cales. Et j'ai oublié de préciser, le buteur, ça a été Alioui. Les cales qui transforment le penalty, 2-0. Ils mènent 2-0. Les Havrais chantent plus. Ça, c'est vraiment incroyable. Il va me déranger, lui. Les Havrais... J'arrive. Les Havrais, ils sont... Bah voilà, ils chantaient, ils étaient beaucoup plus chauds. On n'entendait plus les Stéphanois. En revanche, quand ils ont fait le chant un petit peu argentin, vous savez, comme Boca Junior, genre ils font d'aller Boca. Et les Français le remixent avec la 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 la. Dans ce chant-là, j'entendais plus les Havrais que les Stéphanois. Ça, c'est vraiment génial. Mais j'arrivais quand même à entendre les Stéphanois. Après arriva le premier but de Saint-Etienne. Alors, je savais pas s'il y avait penalty, enfin, pas forcément penalty, mais hors-jeu. Tout le monde disait hors-jeu. Je pensais qu'il allait refuser parce qu'il allait avoir un choc ou quoi que ce soit. Je savais pas trop. Et en fin de compte, il a fini par le valider. 2-1. Et quand par hasard, je le rate. J'ai fait non, c'est pas possible. Mon stabilisateur. Et quand ils ont chanté. Enfin, je crois que c'était aller Le Havre, je sais plus. J'étais fou, j'étais obligé de les rejoindre. Tout le stade a rejoint les Barbarians de Saint-Brévin 93. Forcément, à force de chanter, je loupe le but. J'ai fait non, merde, le con. Et là, je commence à être fou. J'ai fait putain, mais c'est incroyable. Les Stéphanois se sont réveillés. Après, le deuxième but, j'ai fait mais non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai eu une réaction comme pas possible. J'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est quoi ce match? Et puis ma petite marque de fabrique, enfin ma petite spéciale, ma petite réplique. Voilà. Mesdames et messieurs, mais ce match, il est fou. Et les gens, ils me regardaient, j'étais fou. C'est quoi ce match? Ils menaient 2-0. Et là, ils se font égaliser. J'ai fait, putain, c'est incroyable. Quel match. Dommage que ça s'est fini sur un nul. Bon, mérité. Mais tout de même, respect aux 22 acteurs. Un côté qui a 26 matchs sans défaite. C'est vraiment incroyable. Le Havre, on voit la puissance havraise emmenée par cet homme, Lucas Alsner, je sais pas comment ça se dit. Et Saint-Etienne qui se réveille. Il m'a fait mal au cœur. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont pris 7-1. Ouais, c'était bien 7-1. 2 cartes rouges. Et 2 cartes rouges côté stéphanois. C'était à huis clos encore. Forcément, parce qu'ils avaient fait leur connerie. Je lui dis, putain, ils se font reléguer en Ligue 2. Ils se prennent 7-1. Certes, il n'y a pas de public. À cause de leur débordement. J'ai fait, c'est incroyable. Putain, mais ils vont pas aller en national. Et en fin de compte, ils se sont réveillés. 6 matchs au départ. 6 matchs. Tout comme 25 matchs pour le Havre. 25 pour le Havre. Et 6 pour Saint-Etienne sans défaite. Là, maintenant, Saint-Etienne se retrouve à 7 matchs sans défaite. Vraiment incroyable. Il faut que ce club légendaire revive. Il faut que ce club légendaire revienne en Ligue 1. Mais malheureusement, c'est pas pour cette année. Si c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Si c'est pas pour l'année prochaine, ça sera dans 2 ans. Et ainsi de suite. Il faut le revoir. Puis ce club qui est vraiment mythique. Bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais j'ai bien aimé ce match. Ce match, il était fou. J'ai jamais vu un match pareil. Pour moi, ce match-là, tous les matchs du Havre, c'est le meilleur que j'ai pu voir. Voilà. Et aussi, grosse force à mes abonnés qui m'ont reconnu, gros cœur sur vous. C'est toujours un plaisir que vous veniez m'intercepter. Ouais, Showcase Venom, ça va ou quoi? Ouais, écoute tes vidéos. Ouais, vivement que tu sortes tes vidéos. J'ai envie de sortir ces vidéos pour diverses raisons. Le fait que vous me reconnaissez, le fait que vous soyez des abonnés fidèles, et aussi le fait que, comment dirais-je, le fait que ce match il soit dingue. Il faut que je sorte. Les vidéos, je suis en retard. Puis certes, par contre, dommage, j'ai pas pu m'y rendre pour la série En route vers la Nationale 3. Enfin, ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé, mes chers Valois, puis joueurs du Val d'Or qui me suivent. Je suis vraiment dégoûté, mais bon. Autant pour qu'on se gare, enfin quand on va au stade Océane en général, on a tendance à se garer au parking à côté du stade Jules Deschazos, l'ancien stade. Ouh, un petit peu d'éclairage, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est plus facile de se garer, mais en ressortir, c'est une catastrophe, c'est impossible. Ça prend du temps, c'est juste horrible. Alors j'ai trouvé la petite stratégie, parce qu'en plus ces enfoirés, genre on a tendance à aller, comment dire, on passe par la droite. Ça nous mène direct au stade Jules Deschazos. Mais par contre, quand on va pour en ressortir, c'est une catastrophe, c'est fumier. Il ferme. Du coup, on est baisé, on peut pas sortir. On est obligé de contourner. Et c'est une galère. Mais j'ai trouvé une petite astuce. Je pense que les autres, ils vont la trouver. Mais ça va être aussi galère. Mais moins. Mais il faut vraiment anticiper. Voilà ce que j'ai à dire
ce match était vraiment incroyable. Hâte de sortir la vidéo. Et en tout cas, ça va être un banger. Voilà. Comme j'ai dit, il y aura sûrement les photos du tifo des Stéphanois et des Barbarians de Savray 93. Et joyeux anniversaire à vous, les Barbarians de Savray 93. Et d'ailleurs, autre chose. C'est vrai que ce stade a tendance à être un petit peu, entre guillemets, vide. Mais voilà, ce que j'ai pu voir, c'est que les places ont l'air d'être trop chères. Ils doivent juger ça trop cher. Puis c'est pas évident aussi. C'est pas évident pour eux. Mais voilà, ils ont du potentiel. Et s'ils exploitent bien le potentiel, ça peut faire mal. Deuxième match à guichet fermé. Le premier, alors que ce stade, il a déjà 10 ans. Déjà 10 ans quand même. C'est incroyable. Le premier, face à Bordeaux, en 2022. Puis le deuxième, face à Saint-Etienne. Forcément, l'anniversaire. Et puis affronter un club mythique. Ça mérite. Alors imaginez s'ils vont en Ligue 1. Guichet fermé. Et s'ils arrivent à employer cette ferveur-là, guichet fermé à X matchs consécutifs. Ça serait vraiment incroyable. Voilà. En tout cas, vous ne mettez pas la pression. Puis, si vous exploitez bien votre potentiel, je pense qu'il y a des chances que vous soyez dans le meilleur COP de Normandie. Voilà. Mais bon, ça, on va voir. C'est le destin qui choisit, pas vous, et encore moins moi. Voilà. C'est le destin. Mais vous inquiétez, vous ne mettez pas la pression. Franchement, c'est intéressant de voir un stade Océane comme ça. C'est intéressant. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, si vous avez aimé mes chers Monégasco, mes chers dragonniers, pouce bleu Monégasco et dragonniers, vous abonnez, vous partagez et surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter et Instagram. C'est très important. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très important, que ce soit les ultras, que ce soit la page du club, que ce soit les autres, même les supporters. Partagez, c'est hyper important. Et puis j'ai mis le lien de la chaîne j'ai mis la chaîne de mon abonné. Je sais plus comment il s'appelle, Multilonax, un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a sa chaîne qui va apparaître. Voilà. Et puis toujours un plaisir de voir Drop, ça fait la deuxième fois que je le vois. Et comme vous avez pu le voir, il a apparu dans le match France-Croatie. Et en plus, on n'était pas que deux, on était trois avec FTS Football Vlog. Et si jamais il vient et qu'on parvient à se croiser nous trois au derby normand, c'est-à-dire Caen, Le Havre, Drops, moi-même et FTS, ça va péter. Ça va être incroyable. Bon, allez, je vous embête pas plus. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures de Oxenum. Salut!